Coucou les petits. Alors on revient sur nos fruits d'hier parce que maîtresse Audrey a trouvé un super loto des fruits. Alors en même temps on en profite pour réviser le nom des fruits de notre épicerie. Alors facile, on l'a vu hier, la pomme. Dans la famille des agrumes qu'on a vu hier aussi avec mon super hard rock des fruits. Dans la famille des agrumes qui ont une grosse peau qui s'enlève et qui se découpe en quartiers très facilement, qui contiennent de la pulpe et des pépins, on a le citron, la toute petite clémentine et la grosse orange. Facile, régal des singes, les bananes. Et même ça, il y en a plusieurs qui sont accrochés ensemble, alors ça s'appelle un régime de bananes. Une grappe de raisin à qui il manque des belles feuilles. Et ce fruit, c'est un fruit super beau pour faire des beaux desserts avec de la glace à la vanille, un beau coulis de mangue, un petit crumble au spéculoos. Quand tu le coupes, ça fait la forme d'une étoile quand tu poses sur l'assiette. Eh bien, ce fruit s'appelle une carambole. Une carambole. Comme ça, au moins, quand vous jouerez à l'épicerie en revenant, vous ne vous tromperez pas si vous voulez 1 kg de carambole, 1 kg de citron, 4 pommes, 2 kg d'orange à jus, un petit panier de clémentine ou un régime de bananes, ou bien encore une grappe de raisin pour faire du vin. Et voilà, enfin non, du jus de raisin pour les enfants, pardon, je me suis laissée aller. Je range mes fruits sur le bord du tableau pour passer au jeu de maîtresse Audrey. Alors c'est un jeu, oh non, les fruits qui tombent, bah, évidemment c'est un tableau, ce n'est pas une épicerie. Oh, mais ça serait tellement, Albert. Voilà. Alors, maîtresse Audrey va vous envoyer des planches de loto des fruits. Sur les planches, ce sera un loto pour associer les chiffres avec les nombres sur les mains, avec les doigts, sur les faces d'un dé, ou bien représenter justement avec des images de fruits. À chaque fois, il s'agira de voir avec ses yeux combien de fruits il y a. Ici, c'est facile, parce qu'ils sont dans l'ordre. Mais vous aurez plusieurs planches différentes où ce sera peut-être dans le désordre. Alors, comment jouer et fabriquer votre loto des fruits? Pour que ça ressemble plus à un vrai loto, on vous conseille de prendre des bouchons. Alors là, on a pris des bouchons de bouteilles de lait. Et on a découpé les chiffres en forme de bouchon, en rond, pour coller sur les bouchons. Alors, pour un petit, c'est un petit peu difficile, mais on peut toujours prendre cette technique. Tu places tes ciseaux, grande bouche ouverte, au milieu. Tu vises au milieu. Avec la main gauche, la main qui ne tient pas les ciseaux, tu fais venir la petite feuille dans la bouche des ciseaux. Et tu ne fermes qu'un tout petit peu la bouche des ciseaux pour pouvoir découper tout doucement. Déjà là, tu as séparé les deux chiffres, 2 et 3. Et ensuite, tu essayes de découper sur les petits traits. De toute façon, si tu découpes pas bien sur les petits traits des ronds, du moment où tu ne découpes pas le chiffre, ça fonctionnera quand même. Ton jeu sera un tout petit peu moins beau, mais au moins ce sera toi qui l'auras fait. Et puis, si tu ne veux pas le faire, ton papa et ta maman vont t'aider à découper. Ou ton grand frère et ta grande sœur. Par exemple, Noah, tu peux demander à Silas si tu veux. Il pourra en découper une bonne partie et toi, tu essayes d'en découper un ou 2. Ethan, tu peux demander à Eva. Ça serait bien, Eva, elle sait très bien découper. Et voilà. Ensuite, quand on a découpé les ronds, facile, on prend de la colle normale. On retourne le rond pour mettre de la colle au dos. On ne pose pas sur la feuille du loto parce que sinon, si on dépasse avec la colle, ça va tout salir. Donc, on met de la colle bien partout, sur toute la surface. Et ensuite, mais pas sur mon gilet. On colle le rond sur le bouchon. Et comme ça, ça fait un vrai pion de loto. C'est super bien. Ensuite, pour jouer, tu retournes tes pions. Tu les mélanges.
chaque joueur doit piocher chacun son tour un pion bleu qu'il retourne et doit placer sur sa planche de loto. Pardon. Alors, je retourne là, par exemple. Je lis le chiffre. C'est le chiffre 2. Et je dois chercher où est-ce que je peux le poser. Sur une main, un dé ou des fruits. En tout cas, il faut 2 fruits. 2 ronds sur la face du dé ou bien 2 doigts qui sont levés. Là, je choisis de le mettre là. Ensuite, là, c'est 3. Alors, je choisis de le mettre sur les 3 pommes. Là, c'est 1. Alors, je choisis de le mettre sur le 1 du dé. Là, c'est encore 1. Alors, je peux le mettre là. Et si j'ai tous mes 1 qui sont remplis, eh bien, je dois le reposer à l'envers. On joue chacun notre tour. Le premier qui a rempli toute sa planche a gagné. Et surtout, si tout est juste, parce qu'après, on doit regarder. Oui, c'était bien 1, c'est bien 1, c'est bien 3 et c'est bien 2. Voilà, c'est sympa de se fabriquer un loto des fruits. On peut multiplier la pression des planches autant qu'il y a de joueurs dans la maison, si bien que si on a une grande famille avec 5 enfants et 2 parents, on est 7, on peut faire 7 planches de loto. Il faut juste faire plein de jetons pour que tout le monde ait assez de jetons pour jouer au loto. Allez, jouez bien. Et puis surtout, apprenez bien le 1, le 2, le 3.